Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel consacré au logiciel LMMS. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer une des fonctionnalités qui est assez méconnue du logiciel LMMS, à savoir toute la partie concernant les échanges avec le protocole MIDI. Et donc, comment contrôler LMMS à partir de clavier MIDI et comment contrôler des synthétiseurs MIDI depuis LMMS. Alors, avant de se plonger dans les entrailles du logiciel, une petite précision. Donc, au niveau de la configuration que j'utilise, parce que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est suite à diverses versions que j'ai reçues relatives à l'utilisation du synthétiseur Zintian, pour lequel j'ai fait d'autres vidéos, et notamment des fonctions RTP MIDI, puisque le Zintian peut être piloté à travers du MIDI, on va dire classique, mais également à travers du MIDI via Ethernet. Donc les deux Zintian sont ici derrière moi. Alors celui-ci c'est mis en veille, je vais le rallumer, voilà. Alors, pour ça, vous allez voir, donc je vais vous montrer une petite astuce de ma configuration. J'utilise en fait ce logiciel gratuit, c'est un driver qui est mis à disposition par la société Kissbox, qui fabrique des interfaces RTP MIDI. Donc là, j'utilise ce driver directement pour me connecter au Zintian. C'est-à-dire que le Zintian n'est pas piloté à travers une interface MIDI, enfin RTP MIDI vers MIDI. Le Zintian est directement connecté en RTP MIDI. Alors la particularité, c'est que, alors je vais vous montrer, ici vous voyez que vous avez différentes voix. En fait, j'ai créé une configuration, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, grosso modo, la configuration est la suivante, j'ai créé en fait un canal, c'est-à-dire que ça crée un port, on appelle ça un endpoint, qui s'appelle Zintian V5 RTP MIDI, j'en ai créé un autre qui s'appelle Zintian V3, vous voyez que les deux machines sont connectées, c'est-à-dire que mon PC voit les deux synthétiseurs à travers le réseau Ethernet. Et j'ai également cette machine qui est un Medley AKX10 qui va me servir de clavier maître. C'est le setup avec lequel je travaille le plus souvent. Donc ça c'est pour vous montrer ce qui va apparaître par la suite dans le logiciel LMMS au niveau des ports d'entrée-sortie. Alors on va maintenant passer sur l'aspect LMMS à proprement parler. Alors pourquoi je vous ai présenté la configuration MIDI que j'utilise? Parce que vous allez voir qu'elle apparaît ici d'une façon assez particulière. Et il y a en fait un paramètre à prendre en compte, c'est que, comme beaucoup de logiciels d'ailleurs, en particulier sur Windows, les périphériques MIDI, je cherchais le mot, les périphériques MIDI ne sont pas dynamiquement assignables dans LMMS. C'est-à-dire que lorsque vous démarrez LMMS, si certains périphériques MIDI ne sont pas connectés ou ne sont pas disponibles, LMMS ne pourra pas les voir, ça c'est évident, mais surtout, il risque de se passer des choses un peu bizarres au niveau du fonctionnement, puisqu'il ne saura pas vers quoi envoyer les messages MIDI. Donc il y a une règle qui est simple, c'est que lorsque vous démarrez LMMS, vous devez vous assurer de l'existence de tous les ports. Alors l'énorme avantage, c'est pour ça que je vous montrais ce panneau RTP-UMP, le logiciel que j'utilise pour faire le routage vers RTP MIDI, c'est qu'en fait ça crée des ports MIDI virtuels qui existent même si le périphérique RTP MIDI n'est pas physiquement connecté de l'autre côté. C'est-à-dire que le port existe dans la machine et c'est le rôle du driver d'aller établir la communication. Donc l'énorme avantage lorsqu'on travaille en RTP MIDI, c'est que les ports virtuels en fait continuent à exister même si le périphérique MIDI n'est pas connecté de l'autre côté. Ce qui permet d'avoir des configurations assez stables. Alors pourquoi je vous parlais de l'AKX10? Parce que lui en revanche, il me sert, en fait il a deux fonctions sur LMMS. D'une part, il va me servir de clavier maître, donc il est connecté via USB à mon ordinateur, et il sert également de carte audio, c'est-à-dire que l'AKX10 a la faculté d'apparaître vis-à-vis de Windows en particulier comme étant un périphérique audio. Et donc ça me permet d'avoir une configuration très compacte puisque le clavier MIDI, l'interface audio et les synthétiseurs Zintian que j'utilise par derrière sont finalement assez compacts à utiliser, notamment lorsqu'on fait de la scène. Donc je vais maintenant vous montrer un petit peu les secrets du MIDI sur le logiciel LMMS.
Donc, pour faire simple, l'objectif c'est d'une part voir comment on peut commander LMMS depuis un clavier maître, et également comment LMMS peut commander des synthétiseurs matériels. Donc là, je vais piloter mes synthétiseurs Zintian. Donc voilà une séquence sur laquelle j'ai travaillé. Donc je prépare une séquence, c'est une séquence tout à fait normale, hein, il n'y a rien de particulier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans LMMS, pratiquement toutes les pistes d'un projet LMMS sont routables vers le MIDI, à l'exception des pistes ici, pistes d'automation. Ça, c'est une des limitations de LMMS. Ces pistes-là, les pistes d'automation, donc celle avec le symbole blanc, on ne peut pas les router vers le MIDI, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les utiliser pour automatiser un périphérique MIDI connecté à la machine. En fait, ces pistes ne peuvent agir que sur les synthétiseurs internes. Par contre, l'astuce, c'est que comme ils sont capables d'envoyer des commandes aux synthétiseurs internes, si vous rédigez les commandes correctement au niveau de ces pistes, les plugins qui sont sur les autres pistes vont être capables d'envoyer les commandes. Ça, c'est une utilisation un petit peu particulière. Je ne vais pas m'étendre là-dessus à l'instant T. Alors ici, donc, vous avez un projet complet sur lequel j'ai plusieurs synthétiseurs qui sont utilisés. Donc j'ai un Zin Add SubFX qui est ici, j'en ai plusieurs sur mon projet. J'ai un SF2 player et j'ai des lecteurs d'échantillons. Ce que je vais vous montrer fonctionne pour absolument toutes ces pistes. Donc je vous rappelle que les instruments se trouvent ici, ce qu'on appelle les instruments dans LMMS. Et lorsque vous manipulez le MIDI, en fait, vous pouvez y accéder par ce menu, c'est l'accès par la petite roue dentée qui est là. Ce que je ne vous conseille pas de faire. En fait, pour accéder à tous les paramètres MIDI, il faut passer par un autre moyen parce que cette roue dentée ne vous donne accès finalement qu'à un jeu restreint de paramètres. Donc quel que soit l'instrument qui est chargé sur une piste, vous pouvez cliquer sur l'instrument et ça va vous faire apparaître un éditeur qui est dédié. Donc chaque instrument, donc par exemple ici j'ai ouvert celui du Zin Add SubFX, si je l'ouvre celui du SF2 player, voilà. Vous voyez qu'on retrouve globalement les mêmes structures, c'est juste que le titre du logiciel, enfin le titre du plugin apparaît, et c'est pas le même plugin. Et je veux avoir la même chose si je me mets ici sur le lecteur d'échantillons. Voilà. Ça, c'est les trois types d'instruments qui sont utilisés sur mon projet. Vous voyez que ces trois types d'instruments, en fait, partagent tous une interface commune, c'est-à-dire d'une part, j'ai accès à un clavier. Alors je vais monter un peu le son pour qu'on entende mieux. Voilà. Voilà. Donc je suis capable de commander mes plugins en local. Même chose ici. Voilà. Et je peux... Voilà. Donc ça, je retrouve ça sur mes trois plugins. Ça, il n'y a rien de nouveau. Les gens qui utilisent LMMS connaissent. Par contre, si vous regardez, vous allez voir que ces trois, donc les trois que j'ai ouverts, en fait c'est valable pour toutes les pistes, vous avez, alors je vais fermer les autres, puisque c'est la même chose, vous avez cette petite icône qui représente un clavier, qui s'appelle MIDI Settings. Alors là, dans mon projet, je vais désactiver, parce que ça je l'ai mis pour m'en servir en temps normal, c'est dans mon projet, je vais vous montrer comment on le crée entièrement depuis zéro. Alors, première option, vous avez la possibilité d'activer l'entrée MIDI. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est justement lorsque vous cliquez sur cette petite icône là et que vous choisissez un périphérique MIDI, ça active indirectement, mais c'est caché, j'aime pas ça, je préfère travailler vraiment par ici. Donc, si je prends ici, j'active l'entrée MIDI, vous voyez que ça me valide l'objet, enfin le sélecteur de canal et le sélecteur de vélocité. Ici, lorsque vous cliquez là, vous obtenez en fait la liste des périphériques MIDI in qui sont vus par LMMS. Donc moi, ce que je veux, c'est commander de cette piste-ci depuis mon clavier maître. Là, le fait d'avoir fait ça, en fait, c'est exactement la même chose que si j'étais venu ici en faisant MIDI, entrée, et vous voyez que ça a sélectionné Medley AKX10. Par contre, vous voyez que je n'ai pas accès aux options qui sont là, à savoir canal et vélocité. Alors, je vais déjà vous montrer ce qui se passe, c'est maintenant le fait d'avoir mon clavier maître qui est connecté. Je suis capable de piloter mon plugin directement depuis mon clavier maître, donc ce qui est très pratique quand on fait du live. Ça permet de jouer en live sur un clavier en même temps que la séquence tourne.
Un petit coup d'œil sur ces boîtes-là. La boîte canal, en fait, en faisant un double clic dessus, vous voyez qu'on vous demande de saisir une valeur entre 0 et 16. En fait, alors il y a un piège. Ça fait partie des subtilités dont je veux parler justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Lorsque vous mettez 0, ça vous donne l'affichage des 2 tirets. En fait, dans ces cas-là, ça veut dire que vous désactivez le filtre, c'est-à-dire que ça veut dire que cette piste réagit aux messages MIDI qui viennent de l'entrée que vous avez sélectionnée, quel que soit le canal sur lequel ces événements ont été entrés. En revanche, alors c'est là la bizarrerie, c'est un peu particulier à comprendre, si vous saisissez une valeur, par exemple 1, là, en fait, on met un filtre. Alors c'est la même chose pour la vélocité, en fait on peut mettre une vélocité au-dessus ou en dessous de laquelle, ça c'est rarement utilisé, les messages MIDI ne sont pas pris en compte. Par contre le plus souvent on utilise bien le système de canal. Donc en fait lorsque vous saisissez une valeur entre 1 et 16, ça veut dire que vous définissez le canal MIDI que vous laissez passer depuis l'entrée MIDI, et si vous mettez 0, ça veut dire que vous ne filtrez pas sur le canal et que tous les événements MIDI venant de cette entrée atteignent le synthétiseur virtuel qui est dans la machine. Alors, ça, vous avez vu, donc ça permet de faire de la commande, et on a la fonction inverse, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer depuis cette piste des événements MIDI vers un synthétiseur extérieur. Donc là, je vais vous montrer ce qui se passe, je vais passer ma piste en solo, je vais vous faire écouter ce qui est enregistré sur cette piste et qui est joué par le Zinat SubFX avec le preset Syn Bass Fat. Voilà. Là, la configuration telle que vous la voyez là veut dire que cette piste n'est envoyée que vers ce synthétiseur. Si maintenant j'active la sortie MIDI, alors vous voyez que là il n'y a pas l'option où on a 2 traits sur la sélection du canal. Ça met tout de suite une valeur de canal, ce qui veut dire que si vous double-cliquez, on vous demande ici de saisir la valeur entre 1 et 16, puisque l'émission doit se faire sur un canal, donc ça ne peut pas être sur tous les canaux en même temps. Je vais choisir donc, mon Zintian V5, par exemple, sur lesquels j'ai choisi un preset, je sais très bien ce que j'ai choisi, on va voir. Et là maintenant, la particularité, c'est que tout ce qui va se passer sur cet instrument, sur ce plugin, va être envoyé à la fois sur le Zinat SubFX, mais également à travers la liaison RTP MIDI dont je parlais. Voilà. Donc là, ça part vers la de synthé. Je vais diminuer, vous allez voir ce qui va se passer, le volume ici. Voilà, ça c'est mon synthé externe. Et là, j'ai les deux qui sont empilés, c'est-à-dire le synthé, le Zinat SubFX, et le synthé externe. Donc là, ça va vous permettre, donc si je démarre, alors je vais l'avancer pour pas perdre trop de temps, voilà, si je démarre, voilà, et je peux mixer, voilà, j'ai les deux instruments qui sont empilés, celui qui est joué par le Zinat SubFX et le synthé externe. Voilà. Alors ça, c'est intéressant cette technique-là parce qu'elle permet de faire des layers de sons qui viennent de 2 machines différentes, ça peut être intéressant. Par contre, vous pouvez avoir besoin de juste utiliser la piste en tant que séquenceur MIDI. Donc là, alors la première solution qui pourrait venir à l'esprit, ce serait de simplement mettre à 0 le volume du synthétiseur logiciel, du plugin qui est à l'intérieur de LMMS. En fait, cette solution-là, elle n'est pas top parce que ce plugin, en réalité, consomme de la puissance de calcul. Donc quand vous avez un projet qui est assez compliqué, que vous allez avoir comme ça plusieurs pistes MIDI, vous pouvez vous retrouver avec une consommation de puissance CPU un peu bébête, puisque finalement, vous faites faire des calculs au plugin qui ne servent à rien, puisque le son n'en sort pas. Alors, dans ces cas-là, il y a une technique pour éviter de faire des calculs à un plugin qui ne sert à rien. Alors cette technique, la première que je vais vous montrer, ne fonctionne que sur les machines Windows. C'est d'utiliser cet instrument-ci, qui est l'instrument Vestige. Alors, vous allez voir, je vais simplement, donc, j'ai pris dans la collection d'instruments et je vais déposer mon instrument à la place du Zinat SubFX.
Et alors Vestige, en fait, c'est un module qui vous permet d'utiliser des plugins VST dans LMMS. Plugins VST 2, pas des plugins VST 3. Et vous remarquez que, comme pour tous les autres instruments, eh bien j'ai ici exactement les mêmes réglages, c'est-à-dire, et vous voyez même que ça a conservé les réglages que j'ai vus juste avant. Là, l'avantage, c'est que si je joue, en fait, comme il n'y a pas de plugin qui est chargé dans Vestige, Vestige ne consomme absolument aucune de puissance de calcul en audio numérique, il se contente de prendre les messages MIDI et de les envoyer vers la sortie MIDI qui est affectée à ce plugin. Donc si je lance la séquence, voilà, je n'ai plus que l'instrument qui est connecté en MIDI à ma machine. Alors, juste pour terminer sur ce sujet-là, on a parlé du canal, vous pouvez également ajouter, alors ça, moi je les utilise assez rarement, en fait ça vous permet de définir des filtres et de changer automatiquement les programmes. Bon, moi je les laisse toujours par défaut, parce que j'utilise en fait des presets préchargés dans mes synthés. En fait, si vous mettez un numéro de programme ici, ce qui va se passer, c'est que vous avez la possibilité de demander à LMMS d'envoyer un programme change vers l'instrument externe. Moi, je ne travaille pas de cette façon-là. En fait, mes presets sont chargés également en fonction des morceaux directement dans les synthés. C'est là un des avantages du Zintian qui permet de faire des snapshots. Ça, c'est un autre sujet. Donc le paramètre le plus important, c'est le canal, puisque ça, c'est ce qui va définir le canal vers lequel votre instrument va être câblé, va recevoir les messages. Le reste, voilà, c'est en fait, vous avez possibilité. Alors si vous mettez -1, ça veut dire que tous les vélocités passent, et ainsi de suite. C'est toujours la même chose. Et le programme, voilà, vous mettez le numéro de programme que vous souhaitez que la machine lance lorsque la piste démarre. Voilà, donc ici, comme je le disais, je reviens à ce que je disais juste un instant, l'avantage sur la plateforme Windows, vous pouvez utiliser Vestige. Par contre, Vestige n'existe que sur la version Windows de LMMS. Lorsque vous voulez faire exactement le même principe, à savoir ne pas consommer de la puissance de calcul inutilement, sur les machines Linux, la solution la plus simple, c'est d'utiliser le SF2 Player. Donc toujours le même principe, je vous le remplacer, et la spécificité à ce moment-là, en fait, c'est de ne pas charger de fichier SF2. Le plugin, en fait, lorsqu'il n'y a pas de fichier SF2, en fait, ne fait plus aucun calcul, puisqu'il n'a aucune sous-fonte qui est chargée. Et donc ça fait globalement le même résultat que Vestige sans plugin VST qui a été chargé. Et ça vous libère de la puissance de calcul et ça vous transforme en fait de façon simplifiée votre piste en piste purement MIDI. Voilà, avec ça vous êtes en mesure de libérer entre guillemets la puissance MIDI de LMMS. J'espère que cette présentation vous a intéressé et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo.